Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cette réalisation de table basse en résine. Voilà, donc aujourd'hui on va faire tout ce qui est coulée de résine, ponçage, lustrage, enfin bref, toutes les étapes qui vont avec, jusqu'à la fixation sur le cadre métallique, sur les pieds. Et puis après, voilà, cette table basse sera terminée, il n'y aura pas d'autre épisode. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite bon visionnage et c'est parti. Alors j'ai préparé les bidons. En une seule coulée, je peux monter jusqu'à 5 cm d'épaisseur. J'ai préparé un seau ici, ça sera pour la résine noire. Et là, je vais préparer un petit peu de résine. Avec ça, le pigment, le pigment Sahara, pigment turquoise. Bon, mes 3 minutes sont passées, on va rajouter le petit pigment turquoise. J'espère que ça ira. Là, tu vois, ça fait une sorte de... Ça fait une poudre. Bon, alors là, j'ai fait le premier mélange. En tout cas, c'est magnifique. Les couleurs que ça fait, franchement, elles sont super jolies. Ça fait plein de reflets, de brillance, j'adore. Alors pour la résine noire, par contre, c'est pas de la poudre, c'est une sorte de liquide. Donc là, pareil, je vais faire un dosage au pif, on verra bien. Bon, j'ai mélangé pendant 4 minutes, maintenant on va rajouter le pigment noir. Alors ouais, je sais pas du tout le... Ah, ça noircit quand même vachement, hein. Donc faut pas en mettre non plus des masses. Hein. Bon, du coup, mes deux seaux sont prêts. Donc là, il y a le turquoise et le noir. Tu vois, il y a des... Enfin, je sais pas si on se rend compte. Il y a plein de petites bulles en fait. Et toutes ces petites bulles, il faut les enlever au décapeur thermique. Alors tu vois, si tu as des petites bulles ici, comme là par exemple, et ben ça les enlève direct. C'est vraiment pas mal. Bon voilà, le décoffrage s'est bien passé. Franchement, quelques coups de marteau, tu tapotes un tout petit peu, ça s'enlève tout seul. Franchement, nickel. Ça, c'est impeccable. Par contre, Lucas, oui, c'est quoi les bouts de bois par terre là? Ça c'est rien, ça c'est un autre projet. Ouais, vas-y, avoue, t'as galéré. Hein. Ah bah c'est bon, hein, on a compris. Hein. Bon voilà, on se retrouve une semaine après. Donc cette fois-ci, elle a bien durci. Parce que je l'ai démoulée en 3 jours, mais en fait elle restait un petit peu, comment dire, malléable en fait. Elle était encore un peu molle, donc je l'ai laissé une semaine. Elle est quand même bien lisse de ce côté, c'est le dessous. Donc vu que c'est bien lisse, je vais tenter de commencer par un ponçage. Et puis si ça suffit pas, bah je ferai à la défonceuse.
Bon, je te donne quelques explications. Donc là, tu peux voir, ça commence à prendre forme. Alors j'ai fait un petit fraisage avec ça. Donc cette fraise plus sur la fleureuse. Donc c'est un champ, c'était pour faire un champ plat, comme ça. Bon, c'est le plus sympa de faire plat, plutôt qu'arrondi. Donc là, j'ai poncé jusqu'au grain 400 en finissant avec la petite ponceuse excentrique. Avec la grosse ponceuse là dehors, j'avais fini au 240. Donc j'ai continué au 240 avec la petite excentrique. Et après, j'ai continué 280 à l'eau en finissant par le 400. 400, toujours pareil, avec un peu d'eau. La suite des hostilités, on va continuer le ponçage jusqu'au grain 2000. J'ai un kit normalement qui est prévu pour les feux de voiture. Tu vois, c'est un kit normalement, c'est pour attraper les vieux feux de... Enfin, les vieux feux. Pour attraper les feux de bagnole, tu sais, quand ils sont ternis, quand ils ont plus de brillance. Donc, la petite dédicace à mon pote Chris, parce qu'il a eu la gentillesse de me prêter son kit carrosserie. Donc, on va commencer au grain 500. Voilà, donc ça sera tout avec un petit peu d'eau. Et ensuite, 800, 1000 et 2000. Donc là, le ponçage, ça sera avec ce pad sur une ponceuse... Tu sais, une ponceuse un peu excentrique qui tourne pas vraiment droit. Et on finira avec des pads comme ça pour le polissage. Donc il y en a deux. On va commencer par le orange avec cette crème. Et on finira par le bleu avec ça. Et ben allez, c'est parti. Voilà, après 1 heure de ponçage, bon, je vous ai passé toutes les étapes hein, parce que c'est très répétitif, mais le résultat est plutôt correct. Donc maintenant, on va passer avec cette crème liquide de polissage. On va passer ça avec le premier pad orange et on finira avec le polish haute brillance. Oh là là, j'ai rarement fait des projets comme ça aussi longs, mais ça valait le coup là, franchement, comment ça rend super bien avec le polissage. Encore merci à mon pote Chris là, parce que putain, ce kit de polissage, il est magique, franchement, c'est incroyable. Donc là, il me reste encore une couche de protection à mettre, donc ça va être ça va être de la résine de protection brillante, et puis bah on aura fini cette petite table. Bon, on en revient au début de la première vidéo, donc les pieds métalliques. Et bah tu peux voir qu'en fait j'ai rajouté un cadre complet en cornière de 30 par 30 pour renforcer l'ensemble du plateau. Je me dis, on sait jamais si un jour, je sais pas, il y a un mec qui s'assoit sur la table, j'ai pas envie qu'elle se casse en deux ou qu'elle se courbe. Donc voilà, j'ai préféré faire un renfort tout autour. Pour la fixation du cadre, en fait, j'ai percé toutes les parties où il y a du bois, tu vois, pour fixer mes vis. Voilà, j'ai fixé la table basse sur les pieds. Donc déjà, tu peux voir la lumière, elle est quand même déjà bien brillante là, le plateau. Et voilà, cette table basse est maintenant terminée. Donc après, j'ai pas encore mis la couche de protection finale sur le plateau. J'ai pas encore reçu les produits. Donc ça va être deux mélanges en fait, pareil, un composant A, un composant B, pour faire une résine de protection. C'est une nouveauté de chez Resin Pro. D'ailleurs, merci à eux pour ce partenariat dans cette vidéo. Je vous mets bien sûr le lien de leur site en description. Je vous mets également tout l'outillage que j'ai utilisé. Moi, je vous laisse sur quelques images de la table basse dans le salon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. A plus, ciao.